Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto manucure avec le système Conad. Alors je sais que j'en ai déjà fait un il y a quelques semaines, voire quelques mois, mais cette fois-ci en fait j'ai fait quelque chose de différent. Moi j'ai l'habitude d'utiliser toujours le motif entièrement sur l'ongle et j'avais beaucoup de difficultés en fait à utiliser zut, j'aurais dû vous le sortir, excusez-moi, ce genre de choses. Bah, d'ailleurs, c'est celui que j'ai utilisé. Je ne sais pas si vous voyez, j'avais des difficultés en fait à faire comme une French manucure avec un petit motif et utiliser donc ce genre de choses-là. Après moult galères, j'ai finalement plus ou moins réussi à trouver la technique qui me convenait, donc du coup je vais vous la montrer. Et donc c'est pour réaliser ce genre de manucure. Alors j'espère que vous voyez quelque chose au niveau de la couleur et au niveau du motif. Donc voilà, moi j'ai fait ça avec dans des tons violet et parme. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi pour le tuto. Alors la difficulté pour faire ce genre de choses, c'est que le motif doit être placé. Et là vous voyez que bon, avant c'était bien plus catastrophique que ça, je pense que je vais m'améliorer avec le temps, mais là par exemple ces deux ongles là, pardon, ces deux ongles là, bah, c'est pas tout à fait au bord, voilà, donc c'est vraiment toute la difficulté d'arriver à poser ce petit motif là bien au bord de l'ongle et tout. Donc j'ai essayé plusieurs techniques. Bah déjà je vais vous présenter tout le matos pour si jamais vous n'avez pas vu la précédente vidéo. De toute façon je vais vous mettre le lien, ouais, je vous mets le lien vers le tuto précédent. Donc voilà, le kit Conad avec une raclette, un tampon. Si vous voulez les explications sur comment on utilise et tout, allez voir l'autre vidéo. Donc ouais, la difficulté ici, c'est que vous prélevez le motif, il est super, voilà, il est bien défini et tout, et il faut le poser au bon endroit sur l'ongle. Donc j'ai essayé plusieurs méthodes comme ça, ou enfin j'ai essayé plein de trucs, et finalement j'ai trouvé celle qui me convient le mieux, en tout cas la moins pire, même si ça se dit pas. Parce que je suis pas encore totalement satisfaite du résultat, mais en tout cas, bon, je pense qu'avec cette technique-là, je vais finir par y arriver. Donc, je pose ma plaque. Alors, j'ai pas préparé mon matos. Je suis à l'arrache totale. Donc, je prends un coton démaquillant sur lequel je mets, hop, un peu de dissolvant et je le pose à côté pour pouvoir nettoyer mon matos après chaque motif. Je vais pas prendre de coton-tige parce que celui-ci ne fait pas trop de bavure. Alors que je vous explique pour ce tuto-là en particulier, j'ai donc appliqué en... Non. Tout d'abord, toujours hyper important, base protectrice. Ici c'est la Mavala. Voilà, qui est une super base, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai mis, comme il est super pigmenté, je n'ai eu à mettre qu'une seule couche du vernis Essie. C'est lequel? No More Film. Donc voilà, qui est un prune très foncé. Et pour le motif, je prends le merveilleux vernis gauche édition spéciale et je crois que c'est le Lavender Love. Oui, voilà. Il est trop beau ce vernis, je l'adore. Bon, bah voilà, je vais arrêter de me la raconter 2 secondes et c'est parti. Si ça se trouve, ça va complètement foirer. Je suis un peu en stress. Alors, donc, je mets du vernis sur le motif. Comme dirait Valérie, je maroufle. Hop, je récupère le motif sur mon tampon. Et là, je vais laisser le motif bien apparent et je vais poser mon ongle dessus de manière à ce qu'il soit bien placé. Et hop, j'appuie. Et il me manque une fleur. Je suis dégoûtée. Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Bon, je vais essayer de la poser à l'arrache. Ouh, ça a marché. Donc voilà. Bon, bah celui-là est pas trop mal réussi. Mon honneur est sauf. Je suis contente. Donc je nettoie ici. Ensuite, j'essuie pour qu'il ne reste pas de traces de dissolvant. Je nettoie aussi mon machin. Enfin bref. Ça fait 5 fois que je le dis, mais allez voir la première vidéo si vous voulez plus d'explications sur le kit en lui-même. Donc bah c'est parti, hein. J'ai 4 ongles à faire parce que j'avais déjà fait mon pouce. Parce que le pouce, je pense que j'aurais galéré pour que ça rende quelque chose à la caméra. Donc voilà, je regarde bien mon motif, je mets mon ongle au-dessus et paf, j'appuie.
Ouais, bon. Limite, je pense que je vais limer mon ongle pour que ça suive le motif. Deuxième essai un peu moins concluant. Mais avec l'habitude, on y arrive, je pense. Puisque déjà, moi, ça va déjà beaucoup mieux que ma première main où j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, en fait. Mes premiers motifs étaient complètement foirés, j'ai dû tout recommencer. Alors que là, bon, ça va. Donc, c'est qu'une question d'entraînement, j'ai envie de dire. Troisième doigt, hop, je pose mon ongle et je récupère le motif. Hop. Le troisième, j'ai envie de dire qu'il est très bien. Je sais pas si on voit quelque chose. Il n'y a pas trop de lumière, hein, c'est bizarre. Et le dernier, ce vernis est une tuerie internationale. À chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. Je vous assure que c'est vrai. Et enfin, le dernier petit doigt. Et voilà, ça c'est fait. Et enfin, n'oubliez jamais, jamais, jamais de mettre un top coat. Alors, pour plusieurs raisons, parce que déjà ça va protéger votre motif et aussi parce que ça va lisser toutes les éventuelles aspérités que vous avez sur les ongles. Ça va protéger, faire durer plus longtemps et surtout rendre plus brillant et plus net et plus lisse. Donc, faut vraiment pas s'en priver, vous pouvez le faire tout de suite après. Tout de suite après, attendez quelques secondes quand même, mais comme ce système de tampon fait que les motifs sont très très fins, la couche, je veux dire, de vernis est très fine pour les motifs, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller rapidement. Alors ne passez pas 36 000 fois votre top coat par-dessus parce que ça va finir par faire des traînées sur le motif. Il faut vraiment passer une fois et maximum deux et c'est bon. Voilà, le tuto est terminé. Donc normalement maintenant vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour réaliser des French un petit peu originales. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-le sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. Si vous voulez me filer un coup de main également, partagez ma vidéo, ça m'aidera parce que mon nombre d'abonnés grimpe pas très vite. Je pense que vraiment je suis définitivement pas faite pour le marketing et faire du copinage et tout avec les autres youtubeuses, même si j'en suis beaucoup. Honnêtement, je suis pas mal de youtubeuses et même des françaises. Par contre, j'ai du mal à, c'est vrai, à aller les voir pour leur dire tu veux pas être ma copine, parler de moi, les choses comme ça. Bref, je raconte ma vie là. Du coup, si vous partagez mes vidéos, c'est vrai que moi ça m'aide, je le vois dans les statistiques. Donc, un petit coup de pouce, ça me ferait plaisir. Voilà. En attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.